Allô? Ah, salut maman. Non, tout va bien. Tout s'est très bien passé. L'ambiance était très bonne, le dîner était très bon. Oui, j'ai suivi ta recette. Tout le monde s'est régalé. J'ai le plat entre les mains, il n'en reste plus une miette. Les raisins? Ni gonflés ni fripés. Peut-être un peu écrasés maintenant qu'ils sont sur la moquette. Pourquoi? Écoute, ce serait un peu long de rentrer dans les détails. Mais en gros, après que Vincent nous a annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui est encore arrivée avec 1 heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient les prénoms de nos enfants ridicules. Tu vas me dire que tout ça n'est pas très grave à côté du meurtre de Moka, mais quand même. Moka, maman, le chien de Bibiche. Ah, j'oubliais. Ton fils chéri qui ne peut pas blairer les Rosenthal et tonton Hector pense venir à la Castille le week-end du 36-37. Remarque, maintenant qu'il a pété le nez de ton amant, il a peut-être changé d'avis. De Claude, maman. Pourquoi? Tu en as d'autres? Je te le passe. C'est maman. Pour m'excuser? Tu veux que je demande pardon à ma mère? Toi? Et moi? Qui va me demander pardon à moi? Tu vas me demander pardon, Pierre? Oui, Pierre. Solliciter mon indulgence, faire acte de contrition, demander une preuve que je t'aime encore malgré toutes les vacheries que tu m'as faites. C'est ça le pardon, non? C'est quoi cette éraillerie? Je suis folle, moi aussi, c'est ça? Ou c'est juste du langage corporel pour que les autres comprennent bien que tu ne vois pas du tout de quoi je parle? Tu crois que tu vas te dédouaner avec tes yeux ronds? Que ça va faire la blague? Qu'on va se dire, oh là là, le pauvre, avec sa bonne femme hystérique qui lui fait des scènes? Tu verrais ta gueule, Pierre. Tu as la même gueule que les élèves au collège quand ils trichent. Qu'on les prend sur le fait, mais qu'ils nient quand même. Le livre de grammaire est bien posé sur les genoux. La formule mathématique est bien écrite, au bic, dans la paume de leurs mains. Mais leurs yeux disent, oh non, non, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, madame. Tu veux nier l'évidence, Pierre? L'évidence de toutes les crasses que tu m'as faites? Tu pourras avoir un peu de courage et me dire, Babou, c'est vrai, pardonne-moi. C'est vrai. C'est vrai que je t'ai demandé de renoncer à ta thèse pour que je puisse écrire la mienne. Et que bon, oui, j'ai repris ton sujet parce que tu avais pris de l'avance et que c'était pas la peine de gâcher les mois de recherche que tu t'étais tapé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Pardonne-moi. C'est vrai, ma Babou, que tu m'as beaucoup aidé au début, en corrigeant les copies à ma place, et que je ne t'ai jamais remercié. Mince, pardonne-moi. C'est vrai que je t'ai supplié de me faire des enfants, parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau, mais que je m'en suis quand même jamais occupée. Enfin si, le dimanche soir, parfois, ça me prend. Je joue un quart d'heure avec eux, je les énerve bien en faisant le fou, là, juste avant qu'ils aillent se coucher, et qu'après je te les laisse sur les bras, surexcités et trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les pipis et les cauchemars, et que je vais m'enfermer dans mon bureau, parce que bon, faut pas déconner, les chiards, ça va 5 minutes, mais je n'ai pas fini l'article hyper intéressant sur Derrida dans le dernier numéro de Tel Quel. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. C'est vrai tout ça, ma Babou, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un peu honte de toi aussi, avec ton petit poste, dans ton petit collège, de ta petite banlieue. Alors je trouve toujours 1001 excuses bidons pour que mes confrères, mes éminents confrères, avec leurs palmes académiques, leurs titres ronflants, leurs chaires de littérature comparée et leur mépris généralisé te croisent le moins possible, parce que ça ne joue pas en ma faveur, parce que ça ne me fait pas briller, cette épouse mal fagotée qui a quand même un gros cul en plus depuis la naissance du petit. Pardonne-moi, Elisabeth, pardonne-moi. Alors qui va me demander pardon à moi? Qui va me demander pardon? Pas toi, Pierre, visiblement. Bon, toi, Claude, je ne te dis rien parce que tu sais déjà tout, même si l'inverse n'est pas vrai. Bon, toi, Anna, je ne te dis rien non plus parce que, de toute façon, on n'a jamais eu grand-chose à se dire, alors. Et toi, Vincent, tu vas me les dire, enfin, les mots que j'attends? Tu vas reconnaître qu'on t'a tout passé depuis que tu es né? Toi, le fils à sa maman, le petit clown à son papa, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait le droit de sortir de table sans demander la permission, qui avait le droit de répondre, qui avait le droit de découcher, qui avait tous les droits parce qu'il est tellement marrant, Vincent. Il est très éveillé pour son âge. Oh, ce qu'il est rigolo dans son petit costume de cow-boy. Mais ce qu'il est beau avec sa mèche rebelle. Oh, et puis il joue drôlement bien au tennis, hein, t'as vu? C'est fou ce qui plaît aux filles. Mais c'est que ça doit être fatigant d'être un petit playboy. Oh, le chouchou. Il faudrait pas qu'il s'épuise en débarrassant la table. Mais ta sœur va le faire. Ne t'inquiète pas, mon gros bébé. Ça la dérange pas. Elle aime ça, même jouer la boniche, ta godiche de sœur. Ne t'inquiète surtout pas, mon petit Vincinou. On veille sur toi. Et tu peux faire toutes les conneries que tu veux, on te pardonne d'avance. Alors ça fait tilt, Vincent? Oui? Non? Pas de pardon en perspective? Parfait. C'est bien. On est tous pareils, alors. On est dans le non-pardon, ce soir. Pas trop déçu, Pierre? On devra faire avec, hein? Tant pis. Ça nous aurait libérés, sûrement. Mais c'est comme ça.
Alors moi, je vais prendre mon aigreur, mon dégoût et ma rancune, et tous les 4, on va aller se coucher en vous laissant la vaisselle pour une fois. Pierre, tu es sur le canapé, tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre, et bonne nuit.